Bonjour. Nous sommes Anne et Juliette et nous sommes les autrices de la méthode Voyage en maths. Voyage en maths. Et nous sommes enseignantes en Émile. Au moment où on a commencé le projet Émile à l'école, on a cherché une méthode qui pouvait correspondre à ce fonctionnement en bilingue, en français et en anglais. Et c'est à ce moment-là qu'on a pensé à la méthode. On est dans une petite école, donc on a aussi des classes multiniveaux. L'idée était aussi de proposer une méthode facile à préparer au quotidien, parce que quand on a beaucoup de niveaux à préparer, c'est important, tout en étant motivante pour les élèves. Et le fait de partir d'une photo permettait de très rapidement contextualiser la séance de mathématiques et de lancer les élèves dans l'activité. Mais on cherchait quand même une méthode qui était vraiment bien structurée, c'est-à-dire une notion sur 2 jours pour que les élèves sachent bien vers où ils vont, et tout en proposant quotidiennement des révisions et de la résolution de problèmes. Dans notre méthode Voyage en maths, chaque notion est introduite par une image qui est en lien avec un fait culturel du monde anglophone. Cette idée de voyage tout au long de l'année dans un pays anglophone nous semblait vraiment être un projet qui embarque les élèves dans une histoire qu'on raconte avec eux tout au long de l'année. Pour le CM1, on a choisi les États-Unis. Ça nous permettait d'avoir beaucoup de choix dans les images, les faits culturels qu'on allait proposer parce que c'est un pays avec une histoire et une culture très riche. Dans cette méthode, on a pris soin de proposer aux élèves des notions qui font travailler les mesures, la monnaie qui est différente aux États-Unis. Et puis, on a aussi cherché des faits culturels qui permettent une approche à la fois historique, artistique, géographique, pour un peu brosser toutes les approches culturelles possibles en lien avec les maths. L'idée qu'on avait quand on a créé cette méthode, c'est qu'on a l'habitude, dans le premier degré, d'introduire l'enseignement artistique ou en langue française avec beaucoup de faits culturels. Et c'est moins le cas en maths. Il nous semble qu'avec la méthode, à force de fréquenter un pays tout au long de l'année, ça construit vraiment des repères culturels pour les élèves. Et puis, concernant l'approche mathématique, ça leur donne aussi beaucoup de repères en termes de quantité, de prix, de température, de distance. Ça leur permet vraiment d'avoir ces notions mathématiques à l'idée quand ils approchent les choses du monde. Alors, sur chaque double page, les élèves retrouveront un problème complètement en anglais avec le support d'une image qui les aide quand même à comprendre le problème. Et il y a aussi une proposition de discussion en classe entière ou deux par deux sur le sujet du moment. Alors par exemple là on est sur un musée sur les dinosaures. Tell your partner what you know about dinosaurs, how fast they could run, how tall they were. Et voilà, on peut proposer aux élèves de discuter sur ce sujet mathématique et culturel. Ça nous semble tout à fait adapté à une démarche Émile. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous l'avons créé. En effet, la culture anglophone est vraiment au cœur de tous les apprentissages mathématiques. Donc c'est intéressant pour une école qui travaille en Émile, en bilingue français-anglais. Par ailleurs, pour chaque double page, dans les documents à télécharger, le guide du maître, nous vous proposons des activités en lien avec les sujets abordés, des activités pluridisciplinaires qui sont souvent des propositions d'activités à mener en langue anglaise. En revanche, le manuel, lui, est écrit en français. Nous, pour le travail dans notre école, nous l'avons traduit en anglais et nous trouvons que c'est bien adapté car que ce soit la présentation du manuel ou les consignes sont rituelles. C'est donc plus facile pour les élèves de prendre leurs repères. Si des enseignants souhaitent utiliser cette méthode pour enseigner les mathématiques en anglais dans le cadre d'un projet Émile, il est tout à fait possible de prendre contact avec nous par le biais du blog d'Anne Multiclass afin qu'on puisse partager avec vous notre traduction du manuel en langue anglaise. D'abord être motivé. De lancer en Émile, c'est motivant aussi pour les enseignants parce qu'on voit quand même les élèves progresser et ça c'est vraiment chouette. Ensuite, dans les bons conseils, c'est aussi de se mettre en lien avec d'autres enseignants en Émile parce que ça peut permettre d'avoir des bons échanges. Dans le voyage en maths, dans la proposition, de temps en temps, on propose aussi des échanges entre classes, par exemple sur une correspondance de problèmes en anglais. Ça peut être intéressant. Et nous, on pense
pense que de choisir la matière mathématiques en Émile est plutôt facile parce qu'il y a un bon support pour les élèves avec la numération, les images, etc. Le vocabulaire à apprendre est peut-être moins important que dans certaines autres matières, donc lancez-vous.